Salut tout le monde, c'est David, bienvenue chez moi. Je profite d'une petite pause pendant la construction de ma pergola pour les kiwis, pour vous parler d'un constat que j'ai fait ce matin. Donc ce matin, on était en train de refaire des commandes pour le début de saison pour le camping. Comme vous le savez, dans mon petit camping, j'ai également une épicerie de produits vrac, de produits bio, de produits locaux. Et donc ce matin, avec ma femme, on essaie de refaire le plein des références dont nous avions fait le plein il y a même pas un an. C'était mois de juillet l'année dernière, c'est pour dire ça fait 9 mois. Et donc du coup, on s'est amusé à comparer les prix. L'INSEE n'arrête pas de nous dire, donc à la télé, sur internet, on n'arrête pas de voir cette année, inflation de 5% et tout. Les gens se disent, bon, ça fait chier 5%, c'est beaucoup, mais ça va encore. Oui. Dedans, vous comptez votre télé, vous savez, celle que vous changez tous les 10 ans, pour ceux qui en ont encore. Ou votre bagnole, que vous changez pas parce que financièrement, c'est un petit peu juste. Mais par contre, dedans, ils comptent ça comme une moyenne, comme si tu achetais tous les ans une télé ou un ordinateur ou toutes ces conneries. Sauf que les produits du quotidien, ceux que tu achètes tous les jours, qui te coûtent réellement beaucoup d'argent dans ton budget, ils ont monté un tout petit peu plus que 5%. Donc nous, on s'amuse à refaire tous les prix. Toute la nourriture a pris en moyenne entre 20 et 30% pour des produits de base. Je vous jure que c'est vrai. J'ai refait tous les prix, je n'arrivais jamais à moins de 20%. 20% c'était pour les petites augmentations, 30% pour les grosses, et on a même vu des produits jusqu'à 35 à 40% d'augmentation pour ce que vous consommez au quotidien. Donc quand l'INSEE nous parle d'une inflation à 5%, ils se foutent de notre gueule. Ils mettent dans le panier des trucs qu'on n'a pas besoin de renouveler. Les vêtements, vous en achetez tous les combien de temps? Je ne sais pas. Après, si vous êtes un gros consumériste, que vous en achetez tout le temps, oui, peut-être que vous allez sentir une petite augmentation. Mais c'est pas ça qui fait votre budget au quotidien. Moi, mes fringues, j'ai 37 ans, j'ai des fringues, là, ce que j'ai sur moi, là. J'ai un gilet, ah ouais, il commence à être un petit peu usé. On voit, les manches sont légèrement usées, tout ça. Mais bon, après, je m'en sers dans quasi quotidien. Je sors avec, moi, je m'en bats les couilles. Mais je les ai depuis 20 ans, hein, certaines fringues, je les ai depuis mes 18 ans, hein, et je vais avoir 38 ans. Donc, mais par contre, la bouffe, c'est le quotidien, c'est la survie. Et là, entre 20 et 30% de moyenne, et jusqu'à 40% certains produits. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. Enfin là, les gens ne s'en rendent pas compte ou quoi. Enfin, c'est quand même, c'est hallucinant. Déjà que c'est un budget énorme, et en plus on en rajoute. Donc ça devient très 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 problématique. Et bizarrement, là, on n'entend pas parler. Et dites-vous une chose, ce n'est que le début. Parce que là, avec la guerre en Ukraine et tous les problèmes que cela occasionne, l'augmentation des prix du carburant qui commence à se faire sentir, et c'est que le début en termes d'impact au quotidien, le carburant, il a pris quand même, je ne sais pas en pourcentage, j'ai pas regardé, mais pas mal. La bouffe qui prend autant, mais là, honnêtement, les gens vont plus tenir. Il y a quelque chose qui va péter. À un moment, les gens ne pourront plus. Et ceux qui, jusque-là, étaient relativement épargnés, ceux qu'on va appeler la classe moyenne, parce qu'en France, ils disent qu'il y a 10 millions de pauvres, donc ça fait quand même une personne sur 6. Mais là, la classe moyenne, ça va commencer à faire un petit peu mal. Hein. Et d'ailleurs, les Biocop le disent, ils ont une baisse de fréquentation. Et je prends cet exemple-là parce que du coup, ça veut dire que les gens passent du bio à de la nourriture de qualité un petit peu inférieure. Les producteurs locaux le disent aussi, ils ressentent bien, baisse de budget. Le tourisme va commencer à flancher aussi parce que les gens... alors, je pense pas que les gens arrêteront de partir en vacances, mais je pense qu'ils consommeront moins sur place. Ils emmèneront leur propre bouffe et pas forcément de la bouffe de qualité. Ça va se ressentir aussi sur la santé, etc., etc. Bref, là, on est rentré dans un effet boule de neige qui est assez important. Et pour ceux qui pensent encore que l'effondrement n'aura pas lieu, en
fait, on est déjà dedans depuis un bout de temps. Mais alors là, il est en train de s'accentuer, c'est en train de s'accélérer. Ça va picoter quand même assez fort. Et quand j'entends l'INSEE qui dit qu'il y a une inflation de 5%, mais ça me fait marrer. 5%, oui, c'est beaucoup, mais on ne le sentirait pas tellement passer. Mais là, moi, je vois par exemple, je vais être obligé de monter les prix dans mon épicerie de 30% en moyenne. Mais déjà que c'est une petite épicerie, mais alors là, ça va être tellement violent. Moi, les gens viendront vers moi que quand il y aura pénurie. Enfin, moi, je sais que je vais plus vendre grand-chose à mon épicerie en montant. Déjà que mes prix étaient raisonnables, on me disait, mais là, avec 30% de plus, je sais pas comment les gens vont encore pouvoir faire, quoi. À moins d'avoir vraiment les moyens. Et encore, je pense que certains produits, même avec 30% d'augmentation, restent abordables. Je prends un exemple, bah tiens, tout à l'heure, les flocons d'avoine qui ont pris 35%, qui est un des produits qui a pris le plus cher dans mon épicerie. Ça reste raisonnable parce que ça cale bien pour pas cher. Mais là, honnêtement, tant que vous le pouvez, faites des stocks de bouffe qui se conservent longtemps dès maintenant. Les pâtes, le riz, les flocons d'avoine, tous ces trucs-là, ça a beaucoup monté. Ça reste encore abordable. Mais là, d'ici à l'année prochaine, tel que c'est parti, c'est pas 30% là, avec les événements qui se sont passés récemment. Là, on va monter de 60, 70, 80%, voire même doubler. Ça m'étonnerait vraiment pas. Donc, profitez-en, faites des stocks maintenant, plantez dans votre jardin, transmettez-vous des graines les uns les autres, récoltez ce que vous pouvez. Putain, c'est... Enfin, je sais pas si tout le monde se rend compte de ce que c'est que 30 à 40% pour les produits qui augmentent le plus. Et déjà, même ceux qui sont à 20%, qui ont le moins augmenté, c'est déjà énorme dans votre budget. La bouffe, la bouffe, c'est mon deuxième budget le plus cher. Il y a les traites de mon lieu, et la deuxième partie, c'est la bouffe. Après, le carburant en fait partie également, un petit peu moins, parce que ma femme doit aller au boulot. Mais moi, maintenant, je fais tous mes déplacements à vélo, hein. Mais même pour les courses, même si j'ai 15 bornes à faire à chaque fois, aller, 15 bornes retour, c'est pas grave, je les fais quand même, c'est sympa. Mais par contre, c'est pour ça que je paye pas beaucoup de carburant, mais par contre la bouffe là, moi perso, je m'approvisionne de plus en plus avec les produits de mon épicerie parce que je les paye quand même un petit peu moins cher, un prix. Moi je l'ai au prix... Là actuellement, le prix fournisseur, donc c'est ce que je le vendais l'année dernière. C'est le prix que je vendais l'année dernière. C'est-à-dire que maintenant, moi, pour me faire de la marge, ce que je payais en prix fournisseur, je le paye en prix normal. Et ce que je paye aujourd'hui, ce qu'il y a aujourd'hui en prix normal, voilà, c'est énormément plus. Mais putain, je me dis ça, je vois pas comment les gens vont pouvoir tenir là. Ça va péter. C'est déjà ceux qui n'ont pas trop de pognon, ils vont galérer. Et franchement, en ce moment, je fais pas mal de vidéos un peu plus alarmistes. Je suis quelqu'un d'assez optimiste à la base, je fais des vidéos un peu plus alarmistes. Pour autant, je suis pas déprimé, tout ça. Moi, ça fait longtemps que je me prépare à ça et j'ai de quoi tenir bon. J'ai du terrain, j'ai des trucs plantés, on a un jardin, etc. Mais putain, là, la plupart des gens qui n'ont pas anticipé comme ça, ils vont en chier, hein. Franchement, les amis, je sais que je suis assez alarmiste en ce moment, mais préparez-vous, faites des stocks. Tant pis, même si c'est des pâtes Panzani et pas des pâtes bio, on s'en bat les couilles, hein. Vaut mieux manger un peu moins bonne qualité que de pas manger du tout. Achetez du blé d'avance pour vos poules, faites du stock de plein de choses. Là, c'est moi honnêtement, le peu d'argent que j'avais de côté, je le mets dans de la bouffe là en ce moment. C'est un bon investissement d'avenir, hein. Bref, je veux pas vous miner le moral, mais je veux plutôt que ce soit comme une incitation à continuer à vous préparer, à faire des stocks, à planter, à apprendre les plantes sauvages, etc. pour pouvoir subvenir à vos besoins et pouvoir manger à votre faim dans les mois qui viennent. Mais préparez-vous, ça pue. Voilà. Et l'INSEE arrête de raconter de la merde. Allez, bisous tout le monde, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important. Ciao.